Salut les canailloux! Bienvenido les canallos. Estamos aquí para hablar de La Casa del Papel. Non mais c'est bon, tout le monde n'est pas bilingue comme toi, c'est pas surtout tout en l'espagnol. Ok. Eh bien bonjour à tous. Salut! Ils répondent pas. Donc aujourd'hui on vous parle de La Casa del Papel. Série Netflix, enfin original Netflix, c'est-à-dire que... Ça a été produit par une chaîne, enfin c'est une production espagnole, Ouais. mais diffusée dans le monde sur Netflix. Parce Ouais, c'est ça. en Espagne, elle a été diffusée sur une chaîne espagnole. C'est ça, donc du coup c'est pas forcément... Non, c'est pas une production de Netflix. Une production originale. Bah oui, mais original Netflix. Ah ouais? Ouais. À vérifier. Donc série en deux parties, qui a été divisée en deux parties. La première partie était en décembre 2017, la deuxième partie est sortie le 6 avril. Non, C'est ça. Oui, Non, si- oui, si 6 avril. On est Voilà, donc du On coup... a binge-watché pour vous, C'est ça. grâce à ma grippe. Oui, grâce aux arrêts de travail. Ouais. Pardon. Et donc du coup, on a vu les 22 épisodes. Donc du coup j'ai déjà dit 13 épisodes de la saison 1 et 9 épisodes 13 épisodes de la partie 1 et 9 épisodes de la partie 2. Ça qui est intéressant, c'est que, enfin, a priori, il n'y aura pas de saison 3, je sais pas. Mais Partie 3. Partie 3. Parce que, justement, c'est pensé, je pense que c'est pensé avec une partie 1, une partie 2 et une fin. Et du coup, moi j'ai bien aimé ce concept. Oui, on n'essaie pas De faire durer la série pendant 10 saisons et après on n'est pas à l'abri d'une troisième partie, mais moi j'aimerais bien que ça s'arrête là. Comme ça. Oui. Alors j'ai adoré, mais je voudrais que ça s'arrête quoi. Mais Parce oui, que- mais c'est Non, mais justement, oui. il y a des séries qui s'essoufflent et qu'au bout de 10 saisons, bon, c'est bon quoi. On tourne un peu en rond. Là, c'est efficace parce que je pense justement ce format de l'avoir pensé en deux parties avec un nombre d'épisodes limité, c'est une bonne idée. C'est plus un film en épisode quoi. Ouais. Du coup, juste le pitch, c'est une équipe de braqueurs qui va prendre d'assaut la Casa de Papel. Donc La maison de la monnaie C'est ça, espagnole. c'est ça. Je sais pas où ça se passe. C'est à Madrid? Je crois pas. Ils disent pas? À Barcelone? Je sais pas. Donc du coup, ils prennent d'assaut, ils prennent des otages. Leur objectif en fait, c'est de ne rien voler, mais en fait de créer la monnaie pour en fait finalement techniquement ne voler personne, vu que l'argent n'existe pas à la base. C'est pour ça que c'est pas vraiment des gros méchants quoi. C'est qu'on les aime bien Ça quand même. dépend. Donc du coup le pitch voilà c'est ça, sachant qu'en fait ils ont fait un plan de malade pour Énorme. pouvoir Avec y El arriver. Professeur. C'est ça, un des gros personnages importants c'est El Professeur qui gère finalement le braquage depuis l'extérieur, donc qui est en contact avec les braqueurs mais qui gère un peu ça. Et c'est lui aussi qui gère l'échange avec la police en fait. Et donc du coup dans la police on a on a l'inspectrice en fait qui est importante, mais Non, parce parmi que c'est en d'autres personnages. espagnol, faut le regarder en VO. Parce que comme ça, tu apprends des mots espagnols, même quand, comme moi, tu ne parles pas espagnol. Ouais, qu'est-ce que tu as C'est appris? un petit côté. La puta. Ouais, non, mais ça c'est une insulte. En Ah, tout bien. cas. Le professeur. Ouais, c'est bien. C'est bien. Inspecteur. Inspector. Alors qu'on n'aurait jamais su, tu vois. Jessica, el professeur, t'entends el professeur. Todos. Qu'est-ce que ça fait? Todos. Todos. Ça veut Je dire sais plus. tous. Bah, c'est toujours ça. Au moins, c'est. Non, mais c'est vrai que la VO, je pense, est très importante parce qu'il y a le jeu d'acteur, il y a tout ça qui est. Et ce sont quand même de bons acteurs. Il y a des personnages charismatiques et dans l'équipe des braqueurs, ils sont au top, quoi. Franchement. Ouais. Après, il y a des personnages qui sont plus mis en avant que d'autres. Mais ça tourne pas mal. Oui, ouais. Et même que ce soit le professeur, l'inspectrice. Franchement, il y a un bon casting derrière. Ah oui, non, mais c'est clair que il y a pas un seul acteur en fait où tu te dis il est un peu en dessous. Tu vois, je trouve même les otages,
Oui, c'est vrai. En fait, enfin, tous les rôles sont. En fait, c'est ça que moi j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à partir du premier épisode, donc premier épisode en fait, je vous rassure, toujours pas de spoil. Premier épisode, du coup, ils arrivent pour faire le braquage et là tu te dis bon bah ça y est, tout est dit en fait. Enfin, c'est ça. tu vois le braquage se faire et tu te dis mais attends, au bout de 20 minutes, on est déjà dans le braquage, je comprends pas. Et d'ailleurs, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que c'est plutôt un scénario qui serait propice à un film. Enfin, on connaît quand même pas mal de films qui traitent du braquing. Ça se dit ça, du braquing? De Blackito. De Blackito. De braquage, ouais. Et là, c'est un peu innovant. Enfin, j'ai pas de souvenir d'une série qui traite de ce thème-là. Et du coup, moi, j'ai eu un peu peur au début. Je me suis dit, mais après l'épisode 1, mais ils vont en faire quoi en fait? Juste, enfin, quel est l'intérêt après de poursuivre? Et je trouve qu'ils ont été bons là-dedans. Dans toujours nous surprendre et avec les petits cliffhangers de chaque fin d'épisode. Oui, si vous commencez, de toute façon... ça va vite en fait. Ouais. Enfin, là, la partie 2, pardon, on se les finit rapidement quand même. Ouais, en 2 visionnages quoi. Enfin... Ouais. Donc du coup, oui, sachant que finalement on a fait partie 1, partie 2 en tout en une semaine. Ouais. Et franchement, il y a un bon rythme. Il y a un travail esthétique impressionnant, que ce soit dans le traitement de l'image avec la photo, la mise en scène, les couleurs. C'est hyper travaillé. Champ, les mouvements de caméra. C'est des tableaux. Il y a certaines scènes. Enfin, moi, il y a une scène où, je sais pas, comme ça, j'y repense, où on a Rio et Tokyo qui sont dans les toilettes. Donc Rio, Tokyo, c'est juste que c'est des braqueurs, ils ont tous des noms de villes. Hein. Ouais. Donc il y a Rio, Tokyo, Stockholm, Moscou, enfin des trucs comme ça. On fait le tour du monde. Donc voilà, donc Rio, Tokyo. Et du coup, avec le dallage des toilettes, ils sont assis dessus, il y a une grande profondeur de champ et du coup, ils sont comme des pions. Il y a un dallage noir et blanc, du coup, qui rappelle un échiquier. Et puis machin. Enfin, il y a tout un truc dans l'analyse. Une esthétique vraiment bien faite. Et ça, c'est agréable, quoi. Bah, c'est que t'as du contenu, t'as un bon jeu, t'as une bonne histoire, et en plus, je veux dire, t'as le média vidéo qui fait que voilà, tout ça met en valeur le propos du film. Ouais. Donc je pense qu'il y a... la série. De la série. Lapsus révélateur, c'est vrai que c'est travaillé comme un film. Mais oui, c'est ça. Donc, non, enfin, faut pas dire ça, parce que ça voudrait dire que toutes les séries, en général, sont mal travaillées. Mais ça fait plaisir, c'est-à-dire quand tu vois des séries comme ça, tu te dis, oui, une série vaut un film. Et puis c'est pour... Enfin, au niveau de lettres de noblesse. Mais je connais pas bien... Enfin, on n'a pas l'habitude déjà de voir des séries espagnoles. Il n'y en a pas beaucoup. Non. À part Mundo Stress. C'est pas le c'est une série de notre enfance. Oui, mais techniquement au niveau de filmer... Enfin bref. Il y a moins d'esthétisme. Donc, je sais pas si... Enfin, ce que j'ai vu, la production, c'est pas une grosse prod, quoi. C'est pas un truc avec un budget de fou. Ça... Oui. Ça a l'air d'être quand même un peu... Ah ouais. Je sais pas, je connais pas bien la production. C'est pas... En fait, c'est que ça te donne un peu l'impression que c'est pas... justement, c'est pour ça que je disais au début, c'est pas une production Netflix. Ouais. Parce que les productions Netflix, tu sens quand ils mettent le budget, quoi. Ouais, là, je sais pas, Là, c'est juste une rediffusion Netflix, donc en fait, c'est... Ouais, enfin, je pense que c'est quand même un bon budget... Enfin, en tout cas, c'est super bien travaillé. En fait, budget ou pas budget, c'est juste qu'en tout cas, tu te dis, bah, c'est bien fait. Après, j'en sais rien si et en fait, on s'en fout un peu. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont un lieu. Oui. Ils ont hyper bien exploité le lieu. Parce qu'en réalité, ouais, c'est ça. On n'a pas 150 décors finalement. On n'en a pas tant que ça. Et pourtant, ils le filment différemment. T'as toujours l'impression de... Tu vois, enfin, en 22 épisodes, tu te dis pas, non mais ça va, on sent que vous économisez les décors là, alors qu'en fait, au final, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Et du coup, après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est dans la façon dont c'est fait, le côté rythme de la série, donc avec les petits cliffhangers de fin d'épisode, et puis avec tout ce qui est... On n'a pas le temps de réfléchir, en fait. C'est-à-dire au début de la série, on est au même rythme qu'eux, c'est-à-dire en fait c'est le professeur qui a tout
des pièges pour la police, pour qu'ils se gourent de pistes ou des trucs comme ça. Et du coup, tu as l'impression, en fait, d'être comme la police. C'est-à-dire, tu te dis, ah, ça y est, j'ai compris ce qu'il veut faire. Puis Et là, en se fait, trouve- non. Ah ouais, ah bah non, en fait. Ça, c'est vachement bien. Ou Enfin, comme les braqueurs, tu vois, que ouais. les braqueurs, à un moment, finalement, tu sais. te dis, bon, bah, je fais confiance. Je suis le truc, c'est tout. J'arrête d'essayer à tout prix de comprendre de réfléchir. qu'est-ce qui va se passer, de Et machin. c'est vachement Parce bien. que j'y arriverai pas, le professeur, il est trop fort. C'est ça. Et jusqu'à la fin, en fait, tu te dis, mais jusqu'où il a prévu, quoi. Oui. Et ça, c'est hallucinant, c'est que tu sais pas comment ça va terminer. Et c'est là que le jeu de l'acteur est super bon. Parce Et qu'au bout d'un moment, tu te dis, attends, il fait Il semblant Ouais. Carrément. d'être emmerdé. Enfin, Ouais. que ce soit n'importe qui. Tu sais, c'est, attends, il le joue là ou en fait, l'acteur joue quelqu'un qui joue ou il joue vraiment. Enfin, Ouais, ça c'est bien. Après, moi, j'ai eu du mal avec le personnage de Berlin. Pardon. Mhm. Et après, est-ce qu'il incarne et tout? Après, Oui. faut des personnages qu'on déteste aussi. Hein, c'est important. Mais toi, tu l'aimes bien? Ah, moi, j'ai eu du mal. Je dirais que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'entre les épisodes, ça oscille en fait. Il y a des épisodes où. Moi, j'arrive pas. Tu vois, je trouve, il y a certains moments, ils ont essayé de nous le faire plus sympathique et tout, enfin, ou qu'on s'attache. Et moi, j'ai pas réussi. Ah. Il y a des trucs qui n'ont pas fonctionné pour moi. Mais après, c'est. T'es sans cœur, c'est tout. Non. Je pense qu'il va trop loin. Même, enfin, la question de la femme dans cette série, c'est Ouais, hard, c'est bien. quoi. Bah ouais. Ouais, alors des fois, c'est dur à voir aussi. Enfin, la pauvre inspectrice, quoi. C'est juste horrible, quoi. Les Ah, hommes mais autour d'elle. ouais. Après, je comprends que c'est C'est peut-être. une bonne critique, hein, Bien ouais, sûr. enfin, Mais waouh, c'est. c'est peut-être vrai aussi. Ah bah, je pense qu'il y a une partie, oui, carrément. Mais Je sais pas. c'est bien. Enfin, c'est bien. Si vous êtes une femme et que vous êtes en Inspectrice. difficulté dans un monde d'hommes, n'hésitez pas à laisser un message. Dites-nous si c'est Dites-nous votre si c'est vrai ou quotidien. pas. Les Non. vieilles remarques sexistes des Non, policiers. non, putain. mais ça n'existe pas en vrai. Ça n'importe où, je hard. pense que ça n'existe Puis pas. c'est cash, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas. Enfin, bref. Non, mais ça, je pense que c'est de la fiction. Oui. Dans un nombre d'épisodes. C'est ça. C'est bien cool. Euh, Rapido. Oui, j'allais dire un truc et je sais Je suis plus. désolée. On passe aux notes? Mais oui. Vas-y, le temps que je retrouve. Vas-y. Alors moi, ça sera pour la technique, ce serait une note de 10 sur 10 parce que je salue la prestation des acteurs. Et moi, j'ai savouré chaque plan, vraiment. Parce qu'en effet, il y a un côté peut-être artificiel dans certaines mises en scène qui font pas naturelles, mais il y a un travail de mise en scène que je trouve magnifique. Le cadrage, de la chorégraphie presque. Ah ouais. Moi, oui. Je peux pas le dire parce que je peux pas le dire. Ah, Et purée, c'est On peut pas juste vous le dire. magnifique. Et non, vraiment, le travail de mise en scène, de cadrage, moi j'ai savouré chaque plan. Donc 10 sur 10 ok. pour la technique. Moi, pour la technique, je vais mettre un 9,5 sur 10. Oh, arrête, 9,5. Je vais mettre un 9,5 sur 10. Juste. Pourquoi Juste. Juste. Parce qu'en fait. Parce qu'ils supportent pas que ce soit trop bien fait. Non. Les Les seuls petits trucs que je pourrais dire, ce serait. Il y a des systèmes un peu de flashback. Ouais. Ça commence à être un peu vu et revu. Bien que ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que. Voilà, tu vois, le système de on te montre un truc au présent et pour finalement te faire pas Non, gagner mais du c'est temps. ce que mais je enfin, fais dans ma série, c'est bon, arrête. Ah oui, mince. Non, bah c'est bien, alors 10. Non, donc 9,5 pour ça. Et aussi juste pour un ou deux, on va dire, retournements scénaristiques plus dans le, comment on appelle ça, dans la dramaturgie, tu sais, histoire de rajouter un petit, où c'est un peu gros. Oui, mais c'est ça aussi. Non, mais ça va, c'est pour ça que je lui mets 9,5, c'est que c'est pas des grosses erreurs et il perd pas 5 points parce que au niveau du scénario ça pêche. Quoi. Parfois c'est un peu Non, téléphoné, mais c'est voilà. ce qui fait aussi la magie du truc, quoi. Bah, c'est ce qui fait que je lui donne 9,5 en technique parce qu'il y a ces petits trucs là, mais par contre je lui donne 10 au niveau de note de cœur parce que ça n'empêche pas que j'ai adoré. Voilà, tu vois, Moi aussi. ça lui fait quand même une bonne moyenne. Ouais. 39,5 sur 40, c'est pas mal. Ouais, ça va. Ouais. C'est pas mal. Donc voilà, bah, écoutez, sur ce, n'hésitez pas à regarder donc. Rapidement, Mais comment ça s'appelle? La Casa des Papel.
Voilà. Pour apprendre l'espagnol avec la Casa de Papel. Oui, vous allez. Alors, non, enfin, pas là-dessus. On Mais apprend oui, toutes sortes de carrément, vocabulaire c'est et pas forcément que le bon Et vocabulaire. en plus, c'est un côté un peu exotique. Non, oui, c'est agréable à entendre. Ouais, et tout. non, c'est sympa. Et- Alors, par contre, si vous regardez donc Casa de Papel sur Netflix en VO sous-titré, essayez d'être accompagné par une personne qui parle espagnol parce qu'il y a des moments en fait où il n'y a pas de sous-titres. Le technicien qui s'occupait des sous-titres à un moment, il se dit non, mais là c'est ouais. bon, les gens ils vont comprendre. Mais c'est bon, j'avais Du coup, mon il y petit a- traducteur. C'est ça, non, c'est pour ça Puis qu'il- dans les insultes, ils sont pas super forts. Non, ça. Et puis souvent tu rajoutes un O ou un A et puis tu peux comprendre. Donc voilà, sur ce, j'espère que ça vous a aidé à savoir si vous allez regarder ou pas. Si vous avez regardé, dites-nous ce que vous en avez pensé. C'est ça. Et sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao les canailloux. Bisous les canilles.